L'ancienne toi qui a livré aussi le message, que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons baisser nos têtes et confier ce moment au Seigneur. Nous te bénissons. Te rendons grâce au Seigneur. Parce que éternel Dieu, ce matin, il t'a plu de rassembler tes brebis, Seigneur, à tes pieds. Nos âmes ont faim. Et quand nous venons, Seigneur, à tes pieds, c'est là que nos âmes sont nourries et elles sont rassasiées. Seigneur, moi qui suis le canal ce matin, je ne connais rien. Efface ma personne et que ton esprit croisse. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Exerce ma langue et donne-moi de l'annoncer avec une pleine assurance et une pleine autorité. Seigneur, prescris-moi toi-même ce que je vais dire et annoncer de ta part. Toi qui es la parole, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi, afin que à mon tour, je puisse te présenter à mes frères. Béni sois-tu de ce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui, mais bien avant cela, le jeudi passé, nous n'avons pas travaillé. Les fonctionnaires ne sont pas allés au service. Ceux qui sont dans le privé ne sont pas allés à leur poste. Amen. Et je sais que tous, nous connaissons les raisons. Si d'abord il y en a eu, nous connaissons la raison. Pourquoi est-ce que le jeudi passé, nous ne sommes pas allés au bureau? Oui, frère Yamo. De la montée du Christ aux cieux, donc l'ascension. Amen. Amen. Donc le frère Yamo dit, et je suis d'accord avec lui, que nous allons célébrer alors l'ascension. L'ascension de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous parlerons de l'ascension. Et je sais qu'on n'en a jamais parlé, nous allons en parler ce matin. Amen. C'est pourquoi nous prenons nos Bibles et nous allons lire d'abord Marc 16, le verset 19. Nous lirons ensuite Acte 1, verset 1 et 2 et verset 9. Il y en a même encore dans Luc 24, verset 50 et 51, mais nous lirons Marc 16, verset 19, Acte 1, verset 1 et 2, verset 9. Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ensuite, non, il faut le lire encore pour qu'on puisse bien écouter. Nous lisons encore Marc 16, 27. Le Seigneur, après leur avoir parlé,
Et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu le Père. Amen. Oui. Ensuite, nous lisons Actes chapitre 1. Verset 1 et 2 et verset 9. Verset 1 et 2, verset 9. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à l'essieu. Amen. Amen. Frère Cassie, que Dieu te bénisse. Acte 1, verset 1 et 2, verset 9. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Donc nous parlerons ce matin de l'ascension de Jésus-Christ. Amen. Alors, ascension veut dire quoi? Quand on parle d'ascension, de façon générale, l'ascension c'est quoi? Et comme toi tu es chrétien, quand on dit que c'est l'ascension, alors quelle est ta compréhension de ce mot-là? Nos mamans, David, viens te mettre à ton micro. Là, tu peux comprendre, tu ne peux pas le faire. Hein, monsieur? L'ascension, c'est la montée de Jésus-Christ à la droite de son Père. Amen. La Bible dit que l'ascension de Jésus-Christ est la montée de Jésus et puis à la droite de son Père et notre Père. Maman, que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Je ne dis pas que ce que la maman a dit est faux, non. Mais dit que Jésus est monté, il est monté sur une colline ou bien il est monté sur un arbre. Donc c'est une précision qui manque. Jésus était monté sur une montagne ou alors il est monté sur un arbre. C'est ce qui me manquait. Alléluia. Amen. Je voulais déjà dire que ascension vient du mot ascender qui veut dire monter. Oui. Donc c'est lever. Oui. Dans l'ascension du Christ, Oui. le Seigneur Jésus est monté de la terre vers le ciel. Oui. Un sens donc de monter vers son Père. Oui. Il a été élevé dans les nuées. Oui. Et petit à petit, il est monté vers son Père, à la droite de son Père, comme la Bible le révèle. Amen. Amen. Il est debout à la droite de son Père et notre Père. Oui, tous les petits mots, on les sent pour la compréhension du message. Est-il monté sur une montagne ou un arbre? Il a dit non. Et il a précisé que de la terre, il est allé vers le ciel et il est à la droite de Dieu le Père. Amen. Est-il debout à la droite de Dieu le Père? Quelle est sa position qu'il occupe là-bas? Ah. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est monté vers le Père, il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Amen.
ajouter l'ascension de Christ. L'ascension seulement, c'est la montée, une montée. Amen. L'ascension de Christ, c'est ce que nous venons d'entendre de la bouche de nos bien-aimés qui ont parlé. L'ascension de Christ, c'est la montée du Christ au ciel. Là où il est arrivé et il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est cela l'ascension de Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris? Généralement, les hommes en font une fête. Généralement, les hommes en font une commémoration. Mais nous, parce que comme le Seigneur l'a dit, que l'heure vient, et d'ailleurs elle est déjà venue, où nous adorerons le Père en esprit et en vérité. Car c'est de ces adorateurs-là que le Père demande. Donc nous ne devons pas être de ceux qui sont là pour fêter. Alors, cet événement dans la chair. Mais nous devons comprendre alors ce qui s'est passé. Amen. Parce que quand cela arrive, les églises s'organisent, on fait de grandes choses. Mais est-ce que réellement nous comprenons? Et je l'ai dit depuis plus de 10 ans qu'on est ici, on n'a jamais touché ce point-là du doigt. Et rare sont les fois où j'ai entendu quelqu'un prêcher aussi sur ça. Amen. Donc, nous demandons ce matin au Saint-Esprit qui enseigne que lui-même nous conduise dans la vérité. Alléluia. Alors, si nous parlons alors d'une montée, et de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons aller en arrière pour comprendre. Amen. Qu'avons-nous à comprendre? Nous le savons et je ne mettrai pas l'accent dessus ce matin. Que le plan originel de Dieu est, parce que ce plan n'a pas changé, je ne dirais pas était, est, le présent continue. Et que l'homme, l'humanité, vive éternellement avec lui. Voici le plan originel de Dieu. Malheureusement, cette communion a été interrompue. Amen. Cette communion a été interrompue. Nous qui devons exercer la domination de Dieu sur cette terre, sur toutes les autres créatures, nous-mêmes, notre position a été renversée. Amen. Donc, j'ai dit, je ne mettrai pas du temps dessus, vous connaissez cela. Nous qui devons dominer, nous sommes finalement devenus les dominés. Donc Dieu, qui est notre Père, qui nous aime tant, va-t-il nous regarder éternellement dans ces souffrances que nous subissons de la part de l'ennemi? Non. Sachons-le, toi et moi, nous
Jésus viendra mettre fin à cette dispensation. Amen. Sinon, tout être humain que nous sommes, nous vivrons éternellement. Amen. Cela ne veut pas dire que nous aurons la vie éternelle tous auprès de Dieu, mais qu'une partie vivra éternellement avec Dieu et l'autre partie, ceux qui n'ont pas accepté Dieu, de servir Dieu, alors leur vie ne sera pas une vie de passage. Ils vivront aussi éternellement, mais sous le règne de l'ennemi. Lui qui est déjà condamné. Nous vivrons également sous la condamnation avec celui-là. Je sais que vous le savez, mais c'est de passage. Alléluia. Donc Dieu, qui nous a tant aimés, alors n'a pas voulu et il ne veut pas voir ses enfants s'ouvrir éternellement. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu, pour pallier, pour corriger ces situations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une simple décision qui lui a coûté très cher. Alléluia. Et quelle a été la décision? Dieu a décidé de racheter l'humanité perdue, afin que l'humanité revienne à lui. Alléluia. Et le moyen de ce rachat, c'est quoi? Si vous suivez, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Quel a été le moyen du rachat de l'humanité? Oui. Donnez-lui le micro. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu a donné son Fils pour qu'il meure pour nos péchés. Amen. Donc Dieu va donner lui-même. Il va donner. Il y a un petit mot qui manque aussi également. La sœur Amon, je veux parler. Elle a dit, je n'ai pas dit que ce qu'elle a dit est faux. Mais il y a un mot aussi qui manque et ce mot est très important. Elle a dit que Dieu a utilisé le rachat de l'humanité par son Fils qu'il a donné. C'est bien. Mais il y a un petit mot qui manque, qui va encore nous mettre sur la voie. Son Fils unique. Très bien, on acclame le Seigneur Jésus. Amen. C'est le mot qui manquait. Tout cela nous donne la valeur de ce sacrifice que Dieu a fait pour nous. Amen. Toute la volonté de Dieu, le Créateur, le Dieu, notre Père céleste, a exprimé sa volonté. Alléluia. À l'homme. Alléluia. Et que l'homme a besoin d'un sauveur. Et pour cela, le Dieu, il donne son Fils unique. Nous savons tout ça. Amen. Mais il n'est pas de trop d'en parler. Donc la volonté exprimée de Dieu est que l'humanité soit rachetée, sauvée. Alléluia. Alors pour la satisfaction
l'ascension aujourd'hui, il va déclarer dans Jean 3, 16. Je ne veux pas qu'on lise. On doit pouvoir s'élever automatiquement et puis dire cela. Oui. Qui? Oui, lève-toi. Lève-toi, parle. On acclame d'abord le Seigneur. Maman, bon, rien derrière. Ah bon, vous êtes là. Alléluia. Dieu seul. Dieu seul. C'est lui qui fait tout ça. Je suis heureux de voir ma fille Débo qui veut nous donner la réponse. Allons-y, Débo. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. On acclame le Seigneur Jésus. Maman Rose, acclame le Seigneur Jésus. Tu crois que ma fille est perdue? Elle n'est pas perdue. Toi aussi tu n'es pas perdu. Toi aussi tu n'es pas perdu. Moi aussi je ne suis pas perdu. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est cela la volonté de notre Père. Donc, bien aimé, pour la satisfaction de la volonté de Dieu notre Père, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous connaissons tout ça. Amen. Et c'est le seul verset que même si un chrétien dort, on s'en va le toucher, il doit pouvoir réciter. Alléluia. Amen. Donc Dieu a envoyé son unique en tant qu'un agneau sans péché, sans tâche. Alléluia. Afin qu'il serve d'animal de sacrifice. Amen. Vous suivez très bien. Donc il est venu en tant que l'agneau de sacrifice. Donc c'est de ce Fils unique qui est venu en tant qu'agneau, c'est de son ascension dont nous parlons maintenant. Amen. Mais qui a cru à ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe? Personne n'a cru. Alléluia. Et comment le Fils unique s'est-il révélé à Israël? Comment s'était-il révélé? Le Fils de Dieu. Comment s'était-il révélé? S'il n'y a personne, je vais faire lire. Ésaïe 53, verset 1 à 3. Nous lisons le livre du prophète Ésaïe, dans son chapitre 53, verset 1 à 3. Verset 3. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru le bras? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est comme une faible plante. Il s'est comment élevé devant lui comme une plante, une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté, ni
Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Voici comment le Fils unique de Dieu s'est révélé à Israël. Alors que, en tant que Fils de Dieu, il est riche. En tant que Fils de Dieu, il est la force lui-même. Mais il s'est révélé à Israël comme la faiblesse. Il s'est révélé à Israël comme pauvre. Et c'est pour cela que la Bible témoigne qu'il est né dans une famille pauvre. Amen. Qui a eu pas vu ce passage-là? Que Jésus est né dans une famille pauvre. Qui a pas vu ça? Ce n'est pas écrit qu'il est né dans une famille pauvre. Mais la Bible dit, alléluia. Alors, en Israël, sous la loi, après le temps de la purification, on partait présenter une offrande à Dieu. Selon la position sociale de ta famille, tu peux donner ce qui est important comme un animal d'importance, comme un mouton et tout ça. Mais les pauvres donnaient quoi? Des oiseaux. Et c'est ce qui a été donné pour Jésus. C'est les pauvres qui donnaient des oiseaux. Comme celui dont nous rappelons ce matin l'ascension. Il a été méprisé. Il a été celui-là qui était la faiblesse. Il était celui-là qui était la pauvreté. Laquelle faiblesse a montré que lorsque on le crucifiait, il s'était donné lui-même comme un agneau. Oui, à l'abattoir, parce qu'il n'a pas lutté, parce qu'il est faible. Il n'a pas lutté. Et alléluia. Alléluia. Donc c'est lui dont nous rappelons ce matin l'ascension. Il est celui-là qui est descendu du ciel. Et c'est celui-là qui est monté au ciel et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Alléluia. C'est lui. Il n'a pas lutté. Il s'est ouvert. Et les méchants l'ont crucifié. Amen. La Bible témoigne. Et je crois. Comme toi aussi tu crois. Que crucifié, il a été enseveli. Amen. Crucifié, nous croyons qu'il a été enseveli. Enseveli veut dire enterré. Quand ça va, cadavre là, c'est enterrement là qui est enseveli. Alléluia. Mais si on parle de son ascension, ce qui traduit logiquement qu'il n'est pas resté sous la terre. Et qu'est-ce qui s'est
Alléluia. Oui, pour montrer encore, bien-aimé, que Jésus n'est pas resté sous la terre, mais qu'il est ressuscité. Encore Dieu a pris le soin de manifester cela par des apparitions. Quand Jésus, après sa résurrection, est apparu à ses disciples, et en premier, à qui Jésus s'est montré. Quand il est ressuscité, d'abord, il est apparu à combien de reprises? Jésus, après sa résurrection là, il s'est montré à ses disciples combien de fois? Et qui est la première personne, ou alors quel est le groupe de personnes à qui le Seigneur s'est montré premièrement? Hein? Marie. Ah. Alléluia. Alors, maman, que Dieu vous bénisse, pour attester la vérité, la véracité, que Jésus n'est pas resté dans les lieux de la mort, qu'il n'est pas resté sous la terre. Oh, le Seigneur Dieu nous a donné le témoignage que Jésus est apparu premièrement à Marie de Magdala. Alléluia. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Qui est Marie de Magdala? C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que rien n'est encore perdu pour toi et que toi-même tu n'es pas perdu. Parce que Marie de Magdala était une prostituée. Elle était une prostituée. Et en tant que prostituée, elle était rejetée. Et sa vie était remplie de cet esprit impur. Oui, celle-là qui était prostituée. Celle-là qui était rejetée. Celle-là dont la vie était minée par cet esprit impur. C'est à elle que le Seigneur ressuscité, s'est montré. Donc rien n'est perdu pour toi. Rien n'est perdu pour toi. Parce que même ceux qui ont marché, ceux qui ont été à tout moment avec le Seigneur Jésus, avant que Marie de Magdala n'arrive là, ce n'est pas à eux que le Seigneur est apparu. Mais par pure grâce, il est apparu premièrement à Marie de Magdala. Amen. Arrête de te culpabiliser. Moi, je sais que mon problème là, ça est dans notre famille. Non, tu n'es plus concerné par cela. Dans ma famille, il n'y a jamais eu mariage. Moi, je sais que pour moi là, ils ont bloqué. Non, rien n'est perdu pour toi. Parce que quand Jésus est ressuscité et que tu as cru, toi aussi tu es ressuscité. Encore 9 autres apparitions, c'est-à-dire que Jésus, après sa résurrection, s'est montré à ses disciples 10 fois. Il y a eu 10 apparitions après la résurrection de Jésus, et cela pendant 40 jours. Alléluia. Amen. 40 jours. Et il est apparu 10 fois à ses disciples, dont la première fois à Marie de Magdala. Amen. C'est de celui-là dont nous parlons. C'est celui-là dont nous rappelons ce matin. Alors, son âme
lecture. Frère Cassi, tu lis encore Marc 16, 19, acte 1, verset 1 et 2, verset 2. Marc chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Voilà, il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, alors avec quoi? Fut élevé au ciel et il s'est assis à la droite de Père. Mais de quoi a-t-il parlé à ses disciples? Allons-y. Acte chapitre 1, 1, 2, 9. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en a plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à les cieux. Amen. Alors, avant de monter au Père et de s'asseoir à la droite du Père, de quoi a-t-il parlé avec ses disciples? Amen. Nous le voyons dans Matthieu 28, verset 19. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voilà une partie de ce dont il a parlé à ses disciples. C'est pas encore fini. Il leur a rappelé encore que Jean-Baptiste, il est venu et il vous a baptisé d'eau. Mais que dans peu de temps, moi, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Pour quel but? Le but est ce que nous devons voir dans Matthieu 28, 19. Et ce n'est pas encore fini. Ce dont il a parlé aux disciples, il leur a dit encore que vous, là, au lieu de vous soucier de la position que vous allez avoir dans le royaume, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Mais rappelez-vous la promesse que Dieu vous a faite. Et pour cela, vous devez aller où? À Jérusalem. Alléluia. Vous devez aller à Jérusalem, dans la chambre haute. Et là-bas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà les ordres qu'il leur a donnés. Et le but de ces ordres, c'est la poursuite de l'œuvre dont lui-même a entamé la construction. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Oh, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité.
il ne pourra pas monter. Alléluia. S'il était resté sous la terre, on ne parlerait pas aujourd'hui d'ascension, qui veut dire de monter de Christ. C'est parce qu'il est ressuscité. Et ce matin, celui dont je vous annonce la montée, l'ascension au ciel, et qui allait s'asseoir à la place de Dieu le Père, il est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Oui, il est la parole. Il est la parole. Jésus également est la parole. Et cette parole a été faite chair. Oui. Son ascension est la vérité. Son ascension, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Mais bien aimé le Seigneur, pour accomplir la mission qui est l'expression de la volonté de Dieu le Père, j'ai déjà donné cela. Que par son sacrifice, l'humanité soit sauvée. Mais cette mission que le Père lui a confiée d'accomplir, alors contient en elle-même trois fonctions que le Seigneur devait exercer. Je répète, la mission a lui confiée par le Père, qui est de venir se donner en sacrifice pour que l'humanité soit sauvée. Cette mission renferme en elle-même trois fonctions qui sont les trois fonctions du Seigneur Jésus. Et quelles sont les trois missions du Seigneur Jésus? Aujourd'hui, je suis sur vous. Mais je voyais Papa Albert. Tu nous bats la vie, tu viens quoi? Je suis tombé sur toi. Tu vas baisser ta tête, tomber sur moi. Même si tu baisses ta tête, je vais tomber sur toi. Faut écrire, je vais tomber sur toi. Alléluia! Quelles sont les trois fonctions que le Seigneur Jésus avait comme responsabilité qu'il devait assumer? Amen. Alors, oui, il y a une main. Que Dieu te bénisse. La première fonction, c'était le rachat de l'humanité. Oui, ça c'est la mission elle-même. Mais cette mission se décline en trois fonctions essentielles, dont l'exécution de ces trois éléments nous donne l'accomplissement de la mission. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons d'abord Luc 24, verset 19, et nous lirons après. Alors, Acte 10, verset 38, tout ça, j'ai fait lire le vendredi passé. Pour ceux qui n'étaient pas là. Nous lisons Luc 24, le verset 19. Le verset 19. Oui. Quoi? Leur dit, et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Donnez-lui le micro n'est pas bon. Hein. Donnez-lui le micro. C'était un prophète touchant en eux la parole. Attends, il faut te donner le micro pour que les gens puissent bien. Nous reprenons la lecture.
Luc 24, verset 19. Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Devant Dieu et devant tout le peuple. Devant Dieu et devant tout le peuple. Oui, la première fonction que le Seigneur est venu exercer, c'est la fonction de prophète. Avant que l'humanité ne soit sauvée, il y avait un travail préparatoire à faire. Ce travail préparatoire que le Seigneur devait accomplir, c'est son ministère qui est une fonction, qui est une administration de prophète. Après sa résurrection, deux disciples quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et en cours de route, il parlait de ce qui a été annoncé. D'abord par Marie de Magdala, encore d'autres femmes, par Pierre et Jean qui sont allés constater. Et encore, toutes ces apparitions, ces deux-là, en partant, parlaient de ce que Marie de Magdala est venue dire. Qui est ressuscité? C'est alors que la deuxième apparition, Jésus va se présenter à ces deux disciples-là. Mais il leur a dit, mais vous là, de quoi parlez-vous en marchant? La réponse, c'est ce qui est là. Tu es le seul ici, en Israël, qui n'a pas entendu ce qui s'est passé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié et qui a été enterré. Il est ressuscité. Et qui était-il? Il était un prophète, puissant en œuvre et en parole. Alléluia. Lisons encore pour montrer le ministère, la fonction de prophète du Seigneur Jésus et pourquoi cette fonction. Acte 2, verset 22. Nous parlons de l'ascension. Amen. Nous parlons de l'ascension. Il y a eu d'abord, avant de parler d'ascension, il y a eu d'abord qu'il est mort, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité. Et avant de boucler sa mission, il a fait un travail préparatoire. Et c'est la première partie de ce travail qu'il a accompli en tant que prophète que nous allons entendre encore dans Acte 2, verset 22. Acte chapitre 2, verset 22. Or, Israélites, écoutez sa parole. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Ah, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu a rendu témoignage. Devant vous par un miracle. Devant vous par un miracle. Prodiges et les signes. Les prodiges et les signes. Il a opéré par lui au milieu de vous. Que Dieu a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Comme vous le savez vous-même. Ce travail préparatoire. D'abord, le Seigneur s'est présenté comme prophète. Alléluia. Prophète. En tant que prophète, il a enseigné la volonté de Dieu. Enseigné la parole de Dieu. En tant que prophète, Dieu l'a utilisé. Il a opéré des résurrections. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Et tous ceux qui ont cru au ministère de Jésus comme prophète et qui ont cru, ils ont été guéris.
Acte 10, 38. Vous devez connaître cela. Ne regardons, ne nous limitons pas seulement au sacrifice que le Seigneur a fait quand il est venu. S'il avait fait seulement le sacrifice et puis il est parti, il n'aura rien fait de bon. Il faut qu'il soit là, comme la Bible témoigne que Jésus est venu, non pas pour annuler la loi, mais qu'il est venu accomplir la loi de Moïse. Donc, pour éviter la désobéissance, il faut connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas, c'est pour cela qu'il est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. Mais si vous n'avez pas enseigné, comment parviendrez-vous au Père? C'est pourquoi il a fait d'abord ce travail préparatoire. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien faisant du bien, et guérissant tout ce qui était et guérissant tout ce qui était sous la pile du diable. Dieu était avec lui. Quand Dieu était avec lui, alors Isaïe savait que Dieu était avec Jésus. Isaïe savait que le Seigneur guérissait. Isaïe savait que le Seigneur ressuscitait. Et c'est pourquoi les malades qui ont reçu et qui ont cru, ils ont été guéris. C'est pas ceux qui ont cru, ont été ressuscités, ils ont été libérés, ils ont été délivrés. Et ce matin, si tu crois que Jésus est prophète et qu'il a ressuscité, alléluia, alléluia. Jésus, il est le prophète puissant en eux et à base. Tu veux être en paix. Tu veux que ton foyer soit en paix. Fais comme la femme qui a saigné pendant 12 ans. Fais comme le cas de Lazare qui a été ressuscité, dont tu as reçu le témoignage. Crois, et cela également va s'accomplir dans ta vie. Cela va s'accomplir dans ta vie à condition que tu crois que c'est la vérité, que le Seigneur en tant que prophète a été utilisé par Dieu Tout-Puissant pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour ressusciter. Alléluia. C'est la première fonction qui est aussi le ministère que le Seigneur Jésus est venu exercer avant de partir. Quelle est la deuxième fonction de notre Seigneur Jésus? Il était prophète, oui. Oui. Oui, en tant que prophète, il divulguait la parole de Dieu. Il propageait la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, mais ce n'est pas la réponse. Nous lisons, alléluia, nous lisons Jean, le chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. 1. Jésus est prophète. 2. Jésus est Jean 12. Hein? Jean 12. Jean 12 jusqu'au 17. Écoutez bien, nous allons voir le rôle, la deuxième fonction que Jésus a exercée d'abord avant que la mission ne soit pleinement accomplie. Oui. Nous lisons Jean 12, verset 12 jusqu'à 17. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête
Ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Voilà, le lendemain, ils ont appris que Jésus était de passage pour se rendre à Jérusalem. Alors, Il prit des branches de palmier et allait. je dis d'abord, pourquoi une multitude, foule est venue se mettre au bord de la route parce que ayant appris que Jésus était de passage, ils sont venus voir qui est ce Jésus. Quand ils ont appris que celui-là, il a ressuscité, il a guéri, il a fait tout ceci, et il a été révélé que Israël avait un roi et que c'est ce roi qui va venir pour délivrer Israël. Donc ils étaient là pour voir ce roi qui a été annoncé. Avant de finir la lecture, la deuxième fonction de Jésus, c'est il est roi. Il est le roi des rois. Et il règne, et il règne, il règne, et son règne est éternel. Allons-y, le verset 13. Il prit des branches de palmier. Tous ceux qui étaient au bord de la route, ils ont pris des rameaux, comme on vit ça dans la chair ici. On se va couper, même on paye ça, pour venir brandir ça dans la ville, sans savoir de quoi il s'agit. Et allait au-devant de lui en criant Hosanna. Voilà. Tous ceux qui étaient amassés au bord de la route, ils avaient des rameaux. Et lorsque le Seigneur passait, il balançait ses chameaux, ses rameaux, et il criait Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël. Ah, le mot est sorti. Donc toute cette foule amassée au bord de la route criait Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu le Père. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Jésus trouva C'est un. bien. Ils étaient venus pour célébrer le roi. Le roi d'Israël qui est venu pour sauver Israël mérite reconnaissance, mérite exaltation, mérite gloire et honneur et louange. Et c'est ce que le peuple était en train de faire. Jésus trouva un ânon Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, et il s'assit dessus. selon ce qui est écrit. Ah, cela a été bien prophétisé. Parce que les rois ne marchent pas. Ils s'asseyent sur des montures. Mais comme c'est Jésus, Jésus n'est pas monté sur n'importe quel animal. Mais Jésus est monté sur un petit âne sur lequel aucun homme ne s'est auparavant assis. Oui, un ânon. Selon ce qui est écrit. Oui. Ne crains point, fille de Sion. Ah, mes frères, ce matin, au nom de Jésus, ne craignez plus. Au nom de Jésus, ne craignez plus. Ne craignez plus. Parce que le roi d'Israël est en train de rentrer dans ta maison. Il rentre dans ta maison. Il rentre dans ta maison. Il rentre dans ta maison. Voici ton roi vient, Voici ton roi vient. assis sur le petit d'une ânesse. Assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ces disciples sont là, ils sont aveugles, ils ne comprennent pas. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, Mais lorsque Jésus a été ressuscité, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui. alors ils se sont rappelés maintenant que tout ce qui s'est passé, il a déjà été dit. Et qu'il les avait accomplis à son égard. Et cela a été accompli à son égard. Pour ceux qui étaient avec Jésus, Pour ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. lui rendait témoin. Et ce matin, le Seigneur te dit que tu dois rendre témoignage. Tu rends témoignage. Rends témoignage.
puissance. Jésus là a manifesté sa seigneurie. Il a manifesté son règne. En quoi a consisté l'importance de cette mission en tant que roi? Voyez, si tu crois ce que j'ai dit, 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 tu vas te lever ce matin. Tu vas te lever ce matin et les chaînes vont tomber de tes pieds. Les chaînes vont tomber de tes pieds et tes ennemis seront renversés. Alléluia. Car au cours de ce ministère, la Bible déclare qu'à l'entrée de la ville, Jésus a envoyé deux de ses disciples pour aller dans une cour. Et qu'arrivé là-bas, ils vont trouver une ânesse et son petit qu'on appelle un amant. Dégagez l'amant. Et si quelqu'un vous demande pourquoi on fait ça, dites-lui que le maître en a besoin. Dites-lui que le maître en a besoin. Alors ce matin, le maître aussi est à la porte de ta maison. Il est à la porte de ta maison et il va rentrer. Il va rentrer. Si aujourd'hui tu le reçois, il va te détacher. Si tu crois qu'il est en train de rentrer comme le roi est en train de rentrer à Jérusalem, il va te libérer, il va te détacher, il va te ressusciter. Car l'agneau, quelle misère ce petit animal subissait. Quelle souffrance cet animal vivait. Car cet animal, depuis qu'il est tout petit, là où il est attaché, quand le soleil vient, il est dans le soleil. Le soleil le frappait. Quand la pluie venait, la pluie le chicotait. Quand il veut manger,
dit, oui, ce petit de là croyait que tout est fini pour lui. C'est ton cas aujourd'hui. Parce que quand la main est malade, qui va lui envoyer un comprimé? Qui va lui donner un comprimé? Quand il a faim, qui doit lui donner la nourriture au moment convenable? Lorsqu'il a vu de faire pipi, qui le détache pour aller faire ça ailleurs? Il a oublié de faire sur place. Et quand il doit se coucher, il se couche, excusez-moi le mot, dans son caca, il se couche dans son pipi. Mais il ne s'attendait pas qu'un jour, lui, il allait devenir roi. Et le Seigneur a déjà arrêté cela. Le Seigneur va te
anciens, pour traduire, écoutez bien. Tu as trop jeûné. On dit c'est Dieu qui va régler ton problème. Non. On dit il faut prier de minuit à 3 heures du matin tous les jours. C'est pas ça. Ah. Mais le Seigneur va te révéler autre chose ce matin. Il va te révéler autre chose ce matin. Alléluia. Écoute bien ce que ce cantique dit. Littéralement, ça veut dire Jérusalem a tremblé. Amen. Amen. Mais on peut expliquer cela par le fait que la ville était en émulsion. C'est-à-dire que ça bougeait. Oh. Ça bougeait parce qu'il y avait une bonne nouvelle. Parce que... Alléluia. Alléluia. Oui. Mais c'est à quel moment Jérusalem a été remuée? Jérusalem a été secouée. À quel moment? C'est lorsque Jésus est rentré à Jérusalem. Quand il est rentré à Jérusalem, tous les hôtels ont tremblé. Tous les hôtels ont tremblé. Tous les gens de l'église ont tremblé. Tout a été renversé. Tout a été renversé. Et c'est pour cela que l'anneau qui était attaché sous la pluie, sous le soleil, qui était là, qui pissait, qui dormait dedans, quand Jésus est rentré, parce que la ville a été secouée, la chaîne de l'anneau sont rompues, la chaîne sont rompues. Alléluia. Alors pour cela, je l'ai dit tout à l'heure, on dit il faut jeûner. Tu as jeûné quand tu es fatigué. On dit il faut chaque fois, il faut prier de minuit à 3 heures du matin et puis tu vas réciter tel psaume. Quel esclavage! Quel esclavage! Alors ce matin, si tu crois que lorsque Jésus est rentré dans la vie et que la vie ayant été bouleversée, la vie ayant tremblé, secouée, et que les chaînes de la mort ont été rompues, et que l'esclavage de la mort aussi a pris fin, ce matin, si tu es là et que Jésus est arrivé à ton niveau, toi qui n'as pas dansé ce matin, lève-toi. Ceux qui n'ont pas dansé tout à l'heure, levez les mains. Quand Jésus est rentré, la ville, les racines ont tremblé. Les montagnes ont tremblé. Les montagnes, c'est ta maladie. Les montagnes, ce sont tes problèmes. La montagne, ce sont les chefs qui sont rompus. Tu veux. Moi, je ne te dis pas de Jésus. Je ne te dis pas de réciter tes psaumes de telle à telle heure. Je ne te dis pas, ne dors pas. Il faut prier de minuit à 5 heures. Je ne te dis pas ça. Mais si tu n'as pas dansé, lève-toi. Lève ta main. Et si tu veux que tes chaînes se brisent comme les chaînes de l'anneau, lève ta main. On va entonner ce cantique. Viens, fais tes pas de danse. Oh, yes. En faisant tes pas de danse, tes chaînes se lèvent. Alléluia. C'est cela. Lorsque tu vas faire les pas, les chaînes vont tomber. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas dansé? Bien, on continue. Comme il n'y en a pas, on continue. Maman Jean de Dieu, crois au Seigneur. Amen. Maman Jean de Dieu, crois au Seigneur. Amen. Ton nombre d'années de conversion ne feront rien. Crois à ce que tu attends. Tu auras la paix. Amen. Crois à ce que tu attends. Tu auras la paix. Amen. On avance. Tu vas rester dans cette position, Madame Jean de Dieu. Jésus n'est pas rentré dans la maison des gens pour les faire sortir, pour les guérir. Il n'a guéri que ceux qui ont cru. Maman Jean de Dieu, si tu quittes à Bobo pour aller faire culte à Yopougon, tu es à la gêne de quelque chose. Ce n'est pas tes jeunes qui vont te libérer. Ce n'est pas parce que tu chantes bien. Ce n'est pas parce que. Mais lève-toi parce que le Seigneur dit.
ta servante. Seigneur, frappe à la porte de ta servante. Afin que, Seigneur, tout ce qui a été bâti hier, que parce que ta puissance va rentrer, que tout cela poursuive en elle, que tout cela tremble en elle, et que tout cela soit renversé en elle. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, dont nous parlons de l'ascension, il est Dieu. Amen. Jésus, dont nous nous rappelons l'ascension, il est la parole. Jésus, dont nous parlons, il est prophète. Amen. Et ceux qui ont entendu et qui ont cru, ils ont retrouvé le repos. Amen. Ceux qui ont entendu et qui ont cru, ils ont été libérés, Amen. ils ont été détachés. Amen. C'est Jésus dont je vous annonce, je vous rappelle l'ascension. Il est le roi des rois. Amen. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Amen. Partout où il arrive, il établit son autorité. Quand il arrive, il établit son autorité et il renverse les autorités anciennes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, la dernière fonction de Jésus. Il y en a trois. Si tu écoutes et que tu crois que c'est pas quelqu'un que je connais, alléluia. Si ce matin, ce que tu entends, tu ne dis pas que c'est quelqu'un que je connais là, mais que si tu crois, oui, que tu crois que c'est le Seigneur qui te parle, que c'est le Seigneur qui te parle, tu verras de belles choses dans ta vie. Tu verras de belles choses dans ta vie. Alléluia. La dernière fonction que le Seigneur a exercée et les trois mises ensemble nous a donné la mission qu'il a accomplie. Quelle est cette fonction? Jésus, dans l'Ancien Testament, alors, je voudrais d'abord, avant de développer, Jésus est venu nous sauver de quelle manière? Notre salut que le Seigneur a payé par son sang, Jésus est venu et il nous a arrachés du pouvoir du péché. Car c'est le péché qui nous rendait faibles et qui faisait que nous étions sous domination. Suivez bien ce que je dis. La guérison que nous recevons, parce que nous recevons Jésus, les bénédictions matérielles, financières que nous gagnons lorsque nous donnons au Seigneur, tout ça n'est que bonus. C'est bonus. Mais le salut du Seigneur, son but, c'était pour effacer le péché. Le pouvoir du péché. Car c'est lui qui nous rendait faibles. C'est lui qui nous soumettons à l'esprit du patron du péché. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, Dieu a institué un ministère. Ce ministère, c'est le ministère de sacrificateur. Et dans l'ancien temps, alors, chaque chef de famille était le sacrificateur de sa
maison. Amen. Suivez bien la fonction essentielle. Chaque maison avait son sacrificateur. Malgré cela, l'humanité n'a pas trouvé de solution. Amen. Par la suite, Dieu va faire quoi? Il va établir une famille de sacrificateurs en la personne de qui? Aaron. Et cette fonction s'exerçait de façon héréditaire. Papa a été sacrificateur, ce sont sa descendance seulement. Mais le sacrificateur, qu'on appelait le souverain sacrificateur, parce qu'il faisait le sacrifice au nom de tout Israël. Et en quoi consistait alors sa mission? Il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui qui recevait des mains des familles les aliments pour le pardon de leurs péchés, alors que le péché n'est jamais effacé. C'est lui qui prenait le sang des animaux sacrifiés et qui rentrait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, pour aller présenter le sang des animaux au Seigneur, afin que leur péché soit un temps soit peu oublié. Amen. Et en ce moment, le souverain sacrificateur est obligé chaque année de rentrer dans le tabernacle pour aller placer le sang. Chaque année, il doit rentrer pour faire ce travail. Amen. Alors, Jésus étant venu pour accomplir la loi, il va instaurer la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est dans son sang. C'est son sang qui va prendre pour instituer alors cette nouvelle alliance. La dernière fonction de Jésus, il est le souverain sacrificateur. Mais lui, comment exerçait-il son ministère? Au temps de la loi, le souverain sacrificateur chaque année est obligé de rentrer dans le lieu très saint du tabernacle pour aller offrir le sang expiatoire des animaux. Dieu a trouvé que cela est trop fastidieux, trop difficile. C'est pourquoi il nous a donné Jean 3, verset 16. Alors il a envoyé son unique, qui lui-même est venu. Et il a fait le sacrifice. Quand il a fait le sacrifice, il a dit qu'on l'a tué. Le sacrifice est fait. Il est ressuscité. Il n'est pas parti aussitôt. Il est resté pendant encore 40 jours pour enseigner ce qu'il est venu faire, afin que nous, à notre tour, nous pratiquions cela. Écoutez bien. Quand il a fini de donner les ordres à ses disciples, lui maintenant, il a fait quoi? Il est monté. Il est monté pour aller faire quoi? Comme il est souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur selon la loi, chaque année rentrait dans le lieu très saint du tabernacle pour aller présenter le sang expiatoire des animaux à l'Éternel Dieu. Alors que le sang des animaux ne pouvait rien faire. Jésus lui-même, il est monté
veut dire. Jésus, après le sacrifice, son sang expiatoire. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, chaque année, est obligé d'enlever le sang. Mais malgré ça, le poids du péché était là. Jésus, lui, il est rentré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste. Ce n'est pas un tabernacle qui a été fait de main d'homme, mais le tabernacle céleste. Et il n'est pas allé avec le sang des animaux. Il a pris son propre sang sur la terre ici. Et il est monté. Allez présenter le sang expiatoire à Papa, bon Dieu. Papa, tu m'as envoyé. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je me suis donné en sacrifice. Voilà la preuve, mon sang expiatoire. Lorsque le Seigneur a présenté le sang expiatoire à Dieu le Père, comme la parabole de l'économe fidèle, où le maître a dit, pour avoir bien géré mes talents, bon serviteur, assois-toi à ma droite. Quand Jésus a montré le sang expiatoire au Père, il a dit, mon fils, tu as fait ma volonté, assois-toi à ma droite. Le sens de la sanction, je ne vais pas garder ça pour moi. C'est le Seigneur qui me l'avait dit. Je n'ai jamais entendu une prédication de l'ascension quelque part. Je ne dis pas qu'on n'a jamais prêché, mais moi je n'ai pas encore vu un prédicateur enseigner l'ascension. Maman, peut-être là-bas quand même pas suivi ça. L'ascension. Ce que le Seigneur m'a révélé de vous donner, c'est cela. On a toujours entendu parler ascension. Voilà ce que veut dire l'ascension. Amen. Jésus a pris son sang expiatoire sur de la terre. Il est allé. Il est rentré dans le tabernacle céleste où est assis Dieu le Père sur son trône de gloire. Et il a présenté à Papa, je suis parti. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Voici les preuves. Papa, mon Dieu dit, ah, mon fils, tu as fait ma volonté. Alors assois-toi à ma droite. Étant assis à la droite de Dieu le Père, qu'est-ce qu'il fait là-bas? À chaque fois, comme lui-même est passé sur la terre et qu'il a été tenté, lorsqu'il nous voit menacé par la tentation, il se dresse. Et il fait quoi? Il combat pour nous et il soutient ceux qui sont l'objet de la tentation. Si maintenant j'ai péché, alors quand j'écris ici, Seigneur, oh, pardonne-moi, j'ai péché. Jésus qui est assis à la main de Dieu le Père, il est mon avô. Il est mon avô. Il dit, papa, tu as vu ton fils Kangala. Il a foulé aux pieds mon sang que j'ai versé sur la terre. Mais papa, il s'est ressaisi. Il a demandé pardon afin que cela ne lui soit pas retenu. Papa, mon Dieu dit, ah, mon fils. Et si je n'ai pas laissé là,
C'est là papa, mon Dieu, assis sur son trône, il jette son regard sur la terre. Et quand il voit le sang de son fils, tu es pardonné. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Quand il voit le sang de son fils qui a de couler, ce sang efface le péché. Amen. Alléluia. C'est cela. C'est ce qu'il a été de faire tous les jours jusqu'à ce qu'il vienne nous arriver. Mais il nous a arrivé. On est parti. Est-ce que nous avons fait le travail que lui a fait, qui lui a donné d'être assis à la gloire de Dieu le Père? Est-ce que nous aussi nous avons fait? Nous n'avons pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Moi, maintenant, je n'ai pas encore fait. Parce que je ne mesurais pas le ministère de prophète de Jésus. Et Jésus, quand il est né, les 33 ans et demi qu'il a passé, il n'a pas œuvré pendant 33 années. Tu es venu dans l'église, tu as duré, tu as duré, tu as duré. Tu ne fais rien pour le Seigneur. Comme Jésus a passé de son premier jour de naissance jusqu'à la 33e année. C'est là, quand 30 ans il a été baptisé. C'est là, le Père s'est révélé à lui. C'est là, le Père a ouvert les cieux et il a connecté le ciel à la terre. S'il dit que quand le Père parle, le Fils il est ici, il entend et il fait et il dit. Le Père, quand il fait là-bas, le Fils voit, c'est là lui aussi, Jean 5, 19, il fait pareillement ce que le Père a fait et qu'il a fait. Oh Jésus. Tu n'as pas encore fait. Je n'ai pas encore fait. Parce que nous n'avons pas encore compris. Mais aujourd'hui, tu as servi le ministère de prophète de notre Seigneur Jésus. Et pour pouvoir l'imiter, avant de partir, nous a dit, sur la plaine des Oliviers, d'aller à Jérusalem, dans la chambre rose, là où j'ai l'habitude de prier avec vous. Restez là, attendez. Et la promesse qui vous a été faite, à savoir l'effusion du Saint-Esprit, alors va se réaliser. Alléluia! Alléluia! Alors, Jésus est parti le jeudi passé, le 40e jour. Les disciples sont partis. Ils sont montés dans la chambre rose. Ils sont restés là, en train de faire quoi? Prier pour que l'onction, la puissance qui a été promise vienne remplir les 120 environ et les revêtir. Ils sont restés là pendant 10 jours. Et c'est le 10e jour que le ciel est ouvert encore et que de la part du Père, le Seigneur a répandu le Saint-Esprit sur son peuple. Bien-aimés, ce matin, dans peu de temps, vous serez remplis du Saint-Esprit. Amen. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais
Je l'ai annoncé le vendredi soir. Vous qui êtes toujours abonnés, absents, comme je ne suis pas méchant, je vais vous répéter cela. Désormais, le 40e jour, qui est le jour après la résurrection du Seigneur, de son départ au ciel, après nous avoir promis que le Seigneur viendrait. Donc, une fois que nous avons entendu qu'aujourd'hui, c'est l'Ascension, demain déjà, nous commençons, nous rentrons dans la chambre haute. Que le jour, cette année, c'était le jeudi. Le vendredi déjà, nous rentrons dans la chambre haute. Là-bas où le Seigneur se réunissait avec ses disciples pour prier. Nous allons entrer dans la chambre haute après le jour de l'Ascension pour prier, pour dire au Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, j'attends l'effusion de ton esprit. Seigneur, remplis-moi pour que je te serve. Que cela soit compris. Cette année, ça n'a pas été fait. Mais les mois à venir, les années à venir, le jour de l'Ascension est fini. Le jour qui vient, jusqu'à 10 jours après, qui est la Pentecôte, nous entrerons dans la chambre haute pour attendre que le Saint-Esprit avant passe nous partir. Amen. Et c'est le jour de la. Que ce matin, le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.